C'était mon rêve, mon but, la destination ultime de mon PVT, le Yukon. Après 2 semaines de traversée depuis Montréal, nous y voici enfin. On entre dans ce territoire au slogan prometteur. On le sait déjà, le Yukon tiendra sa promesse. Les kilomètres défilent sur l'Alaska Highway et 5 heures de route plus tard, on arrive à Whitehorse, la capitale du territoire. La descente vers la ville longe le fleuve Yukon et aboutit au SS Klondike, un bateau à roues amarré sur les berges qu'on visite gratuitement. Cernée par les montagnes, Whitehorse est une petite ville agréable à visiter. Les bâtiments ont leurs façades colorées, d'autres en bois subsistent toujours, et il y a même certains vestiges du chemin de fer encore visibles sur les rives de la Yukon. Comme d'habitude, on choisit le parking d'une église pour dormir dans Jonathan, mon minivan. En fait, le plus déroutant ici, c'est que le soleil ne se couche quasiment jamais en été. Il fait grand jour à 23 heures. Les Hidden Lakes, les lacs cachés, c'est le secret le moins bien gardé de Whitehorse. À moins de 4 km du centre-ville, cette balade du dimanche est un vrai paradis en miniature. Le Miles Canyon aussi. Ici, la rivière n'est plus aussi impétueuse qu'avant. Et son calme en inspire plus d'un. Après 2 jours passés à Whitehorse, direction Dawson City, le spot de la ruée vers l'or de 1897. On quitte l'Alaska Highway pour emprunter la Klondike Highway qui file droit vers le nord. La Klondike Highway, c'est une succession de paysages merveilleux et de lieux chargés d'or et d'histoire. Les rapides des Five Fingers, par exemple. Beaucoup d'hommes ont tenté à l'époque de les franchir sur un radeau pour rejoindre Dawson. Jack London en parle dans ses livres. Et c'est pas le seul. Une petite halte au somptueux lac Gravel. Et on atteint Dawson City 3 heures plus tard. L'endroit est mythique. C'est ici que tout a commencé en 1896. Et la visite de la ville ne nous déçoit pas, bien au contraire. Dawson City, c'est une véritable plongée grandeur nature dans l'ambiance de la ruée vers l'or. Les rues ne sont pas goudronnées, mais en terre battue. Les trottoirs sont des passerelles de bois. Les façades sont bien typiques. Et un autre bateau à roues, le SS Keno, est amarré sur la rive. Ça, on pense que c'est la cabane où Jack London a vécu pendant 1 an. Bref, il ne manquait plus qu'un saloon avec un piano désaccordé pour que le tableau soit parfait. À quelques kilomètres de Dawson, on arrive à l'endroit exact d'où tout est parti. C'est ici, au bord de la rivière Bonanza, que les premiers grammes d'or ont été trouvés. Première surprise, ce cours d'eau est tout petit.
Difficile d'imaginer alors qu'il a été le théâtre d'une fièvre de l'or sans pareil. Il en reste d'ailleurs quelques vestiges. Et même quelques chercheurs d'or. Lui, c'est un Américain. Il est venu de Californie jusqu'ici pour tenter sa chance dans la bonanza. Il m'apprend à chercher de l'or avec cette petite assiette. On appelle ça gold pané. J'aurais cherché de l'or dans la bonanza. Mais j'en aurais pas trouvé.